Avant la trêve, Montpellier a résisté à la Mosson face à Nice, leader à l'époque. Un nul 0-0 qui a donné une certaine confiance aux hommes de Michel Derzakarian qui vont chercher à s'imposer pour s'éloigner de la zone rouge et revenir à hauteur de leur adversaire du jour, le Stade Brestois, empêtré dans une spirale négative. 2 nuls suivis de 3 défaites consécutives. Même s'il est vrai que le calendrier des Finistériens a été assez complexe avec Lille, le PSG et Monaco comme adversaires. Les hommes de Michel Derzakarian vont être les premiers à s'illustrer à la suite de ce corner. Le mauvais renvoi des Brestois. Une frappe qui se transforme en opportunité pour Akor Adams. L'attaquant nigérian voit Marco Bizot rapidement sortir à son encontre. Derrière, les hommes d'Éric Roy vont réagir avec cette frappe de Romain Del Castillo. Ça rebondit sur la tête du malheureux Maxime Estève, qui marque contre son camp après 20 minutes de jeu. Ça fait 1-0 pour le Stade Brestois. Les Finistériens ne s'étaient pas montrés plus que cela dangereux avant cette ouverture du score. Le réalisme est pour les joueurs d'Éric Roy qui vont tenter de briquer. La frappe de Del Castillo frôle le montant de Benjamin Lecomte. 1-0 à la mi-temps pour Brest. Montpellier qui n'a remporté aucun de ses 6 derniers matchs face aux équipes actuellement en première moitié de classement. Pour l'instant, ce syndrome est en train de se répéter, même si les joueurs de Michel Derzakarian vont être tranchants dès le retour des vestiaires. Le pénalty obtenu par El Tamari, le double contact et la faute de Le Doiron. Tégis Savanier a l'opportunité d'égaliser à la 51e minute. C'est transformé par le capitaine montpelliérain. Un but partout. Deuxième but de la saison pour Tégis Savanier. Le deuxième dans cet exercice du penalty. Tégis Savanier, on va le retrouver encore sur coup de pied arrêté. C'est contré par le mini-mur. Savanier parvient à centrer au deuxième poteau. La tête d'Akor Adams, le meilleur buteur montpelliérain, et c'est cette réalisation ne parvient pas à cadrer sa reprise de la tête. Changement opéré par Éric Roy avec notamment l'entrée de Mathias Pereira-Lage à la place de Le Doiron. L'ancien Angevin Mathias Pereira-Lage ne va pas mettre bien longtemps à s'illustrer et va redonner l'avantage au Stade Brestois. 2-1. Toujours précieux. Steve Mounier, l'ancien montpelliérain, est l'auteur de cette passe décisive. Le béninois qui permet à Pereira-Lage de croiser cette frappe poteau rentrant. Premier but pour Pereira-Lage. Nouveau changement en fin de match pour Éric Roy avec l'entrée du jeune malien de 20 ans Kamorine Doumbia, qui lui aussi au sortir du banc va trouver le chemin des filets pour le 3-1 dans les arrêts de jeu. Buteur lors des 2 matchs avec sa sélection pendant la trêve. Kamorine Doumbia vient assurer le succès des Finistériens. Brest qui n'avait plus marqué depuis 3 matchs en déplacement, marque à 3 reprises. Montpellier qui n'avait pas encaissé de but sur les 3 dernières réceptions encaisse 3 buts, 3-1 pour Brest qui renoue avec le succès après une dizaine de 5 matchs. Montpellier 14e n'a plus qu'un point d'avance sur le barragiste Lorient.